Mes amis, on entend de plus en plus, et dites-moi si vous êtes dans ce cas-là, j'ai pas de temps. Je manque de temps. Vous l'avez déjà entendu? Vous l'avez déjà dit? Qu'est-ce que le temps? Écoutez bien, la définition du temps. Le temps, c'est une durée dans laquelle se succèdent les événements, les jours, les nuits. C'est une durée indéterminée et continue, mais qui peut se mesurer. Et pour certains, le temps peut paraître long. Pour certains, le temps peut paraître long. Pour d'autres, on manque de temps. Le temps défile. En réalité, mes amis, on dispose tous du même temps. Et il n'est pas question de manquer de temps ou avoir plus de temps. Il est question de qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Êtes-vous d'accord avec cela? J'ai pris un exemple. J'ai écrit un petit exemple. Est-ce que tu te reconnais dans l'exemple de cette journée que j'ai écrit? Écoute bien. Le réveil sonne. Le marathon de la journée commence. Je n'ai même pas le temps de prendre un petit déjeuner ce matin parce que je dois vite sauter dans la voiture et subir le stress des bouchons. Arrivé en retard au travail, mon chef m'apporte des nouveaux projets qui s'accumulent alors que les anciens ne sont même pas encore terminés. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? À peine le temps de grignoter à midi et me voilà reparti dans ce speed quotidien qui puise mon énergie. Il est déjà tard, vite, à la salle de sport. Bon, c'est un exemple, ok, comprenez bien que ça me concerne pas ça, ok. Vite à la salle de sport avant d'aller chercher ma magnifique petite fille qui m'attend chez sa mamie. Je me dépêche de faire quelques courses avant de préparer le repas de ce soir. Ça, pareil, on s'est mis d'accord avec ma femme pour le bien de notre famille, c'est moi qui cuisine, ok? Donc, je fais quelques courses avant de préparer le repas, pendant que ma femme court partout pour nettoyer, elle est pas là, je crois, pour nettoyer le sol et pour étendre le linge. Vite, nous faisons manger notre fille avant notre repas, parce qu'après, il faudra lui donner le bain. La journée est bien avancée, la soirée est bien avancée, mais il y a encore tellement de choses à faire. Débarrasser la table, remplir le lave-vaisselle, coucher notre petite fille, prendre une bonne douche. Et là, ma sœur m'appelle sur mon téléphone et sans hésitation, elle entend « Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message et je vous rappellerai. » Bip. Mes amis, le message de ce matin, le titre, c'est « Je ne suis indisponible pour le moment ». Je suis indisponible pour le moment. Est-ce que en réponse à des mails ou à des lorsqu'on vous appelle en messagerie, vous aussi vous appuyez rapidement sur ce bouton qui envoie ce message électronique « Je suis indisponible ». Je vous rappellerai, bien souvent on rappelle bien sûr pas, mais mes amis, le titre de mon message, c'est « Je suis indisponible ». Et j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on lise un texte dans Luc 10, à partir du verset 28. Écoutez bien ce qu'il est écrit. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marthe a choisi la bonne part. Marie, pardon, c'est bien, vous suivez mes amis. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Mes amis, dans ce passage, il est question de deux sœurs, Marthe et Marie. Dans d'autres passages de la Bible, on voit que Marthe et Marie sont également les sœurs de Lazare. Lazare, par la suite, Jésus va le ressusciter. Et on le voit dans plusieurs passages que, en réalité, Marthe, Marie, Lazare, ce sont des amis proches de Jésus. Ils habitent à Béthanie et Jésus, lorsqu'il va à Jérusalem, souvent, il aime s'arrêter chez Marthe et Marie. Il aime prendre le temps. Et mes amis, j'aimerais qu'on comprenne que Marthe et Marie connaissaient Jésus. Mais elles le connaissaient, elles savaient que c'était le Fils de Dieu. Elles savaient que c'était le Messie. Et pour expliquer, le texte parle que Marthe, en réalité, c'est la maîtresse de maison. C'est la maîtresse.
de maison. Et son rôle, c'est de faire en sorte que les invités se sentent bien. Et voilà que elle va commencer à préparer probablement le repas, à préparer un tas de choses pour servir Jésus. Et à un moment, sa sœur va la laisser et elle va s'asseoir au pied de Jésus. Est-ce qu'il y en a comme moi, certaines fois, il y a tellement de choses à faire quand il y a des invités, et là on se rend compte que des personnes qui devaient nous aider choisissent d'aller discuter. Vous connaissez ce sentiment qui vous remplit? Mes amis, voilà que Marthe est un petit peu contrariée, elle va dire à Jésus, elle va dire, mais Seigneur, ça te fait rien que ma sœur là, elle est juste en train de me laisser seule, elle kiffe avec toi, et moi je suis en train de servir. Dis-lui de m'aider. Et voici ce que Jésus lui répond. Jésus lui répond, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Là, on peut se dire, mais attendez, Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, il vient manger chez moi ce soir. Est-ce qu'on peut se mettre à la place de Marthe un instant? Moi, je crois, mes amis, que la table de Marthe, elle devait ressembler à ça. Tu peux afficher cette photo. Je crois que Marthe, elle a préparé cette table, ok? J'en attendais pas moins de ta part, Olivier. Tu peux préparer la même table si tu as envie. Mais voilà que la table de Marthe et pas la table d'Olivier, eh bien, ressemblait à ça. Alors vous allez me dire, ok, c'est pas la même époque, mais pour comprendre, je crois vraiment que Marthe, elle a mis son cœur. Il y a le Messie qui vient manger à la maison. C'est pas belle maman qui vient manger à la maison. Je blague. Mais mes amis, Marthe, elle va s'activer. Et Jésus va lui répondre, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mon premier point ce matin, c'est quand l'occupation prend le dessus. On est tous occupés. On a tous un tas de choses. Jésus, on l'a lu au verset 40, Marthe, était occupée à divers soins domestiques. Elle avait plein de choses à faire. Et nous, aujourd'hui, dans notre vie, on peut également le dire, on est blindé, on a plein de choses à faire. Marthe, occupée. Le mot occupé, le mot grec de ce mot-là, c'est le mot périspao. Ce mot signifie littéralement être occupé, bien sûr, mais aussi être attiré, distrait ou encore détourné. Ça veut dire que Marthe, était, occupée par le service, préoccupée par le service, elle était attirée par ce service, mais encore, elle se détournait de quelque chose pour le service. Vous êtes là, vous me suivez? Elle était occupée. Ensuite, les mots soins domestiques, en réalité, c'est le mot grec diakonia. Peut-être que vous connaissez ce mot, c'est le mot qui a donné, le mot diacre ou diaconesse. Ce sont, celui ou celle qui sert et qui répond aux besoins des autres. Ce qui veut dire que Marthe, en réalité, elle était occupée et préoccupée à servir Jésus pour qu'il ne manque de rien. Elle était occupée, elle était préoccupée à ce que Jésus soit honoré parce qu'il est le Seigneur. Et là, peut-être que vous allez me dire, mais dans ce cas, je comprends vraiment pas la réponse de Jésus. Je crois que Marthe a cherché de tout son cœur, en tout cas, Marthe a cherché réellement à honorer Jésus. Ça part d'un bon sentiment. Mais voici la réponse de Jésus. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Le mot inquiète, tu t'inquiètes, c'est le mot grec merimnao. Ça signifie littéralement s'inquiéter, prendre à cœur, être préoccupé, se soucier. Ensuite, Jésus va dire tu t'agites. C'est le mot turbatso qui signifie s'agiter, être dérangé, troublé. En d'autres mots, ça veut dire, mais ta concentration n'est pas centrée sur moi, elle est centrée sur le service pour moi. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus est en train de dire, c'est pour ça que c'est important certaines fois de revenir au mot grec, pour comprendre vraiment la profondeur. Jésus est en train de dire, mais tu t'inquiètes et tu t'agites pour peut-être des choses qui sont bonnes et utiles, mais tu ne t'inquiètes pas pour moi réellement. Est-ce que vous êtes là? Certaines fois, notre préoccupation prend le dessus. J'ai noté qu'il nous fait passer à côté de l'essentiel.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que dans notre vie, il y a peut-être des choses qui font que, à cause de notre occupation, à cause de nos activités, on passe à côté de l'essentiel? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut être inactif. Ça ne veut pas dire, et souvent on a entendu le passage de Marthe et Marie où Marthe c'est celle qui est active et Marie c'est celle qui est juste en train de contempler Jésus. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que dans la traduction littérale grecque, Marie en réalité, était en train de préparer à côté de Marthe. Elles étaient toutes les deux en train de préparer et sûrement que Jésus est arrivé et Marie était également en train de le servir, de faire ce qu'il fallait dans les soins, dans les tâches à faire. Mais à un moment, elle a stoppé son activité. Pour ça, on a lu aussi, et Marthe va dire à Jésus, ma sœur me laisse seule. En réalité, c'est ma sœur, littéralement, elle m'a laissé seule, qui signifie que avant elle était avec moi, mais elle m'a laissé. Marie était active. Il ne s'agit pas d'être inactif. Mes amis, ne prends pas ce passage pour te dire, alléluia, moi je veux juste prier et rien faire à côté. Parce que je crois que tu es complètement dans l'erreur. Mais il y a un moment, il faut savoir dire stop. Et ce que Jésus est en train d'expliquer à Marthe, c'est que qu'importe l'occupation, il y a un moment, il ne faut pas être indisponible, mais il faut être disponible pour le moment avec Jésus. Est-ce que vous êtes là? Notez que certaines fois, notre occupation nous amène à être indisponible pour Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Pire, certaines fois, une forte occupation pour certains, écoute bien, peut être une excuse pour ne pas prendre du temps avec Jésus. Certaines fois, en réalité, je me l'avoue pas à moi-même, mais c'est une excuse pour pas prendre le temps avec Jésus. J'ai noté que pour d'autres personnes, une forte occupation, c'est un signe d'un problème intérieur. Est-ce que vous savez ça? Il y a certaines personnes, mes amis, qui ont un besoin d'être actifs. Et ce besoin-là, en réalité, c'est de l'autodéfense. Le fait d'être actif, c'est se protéger, c'est un moyen de protection, c'est un moyen qui nous permet de fuir. Mes amis, on parle d'activisme, rien à voir avec l'activisme politique, mais quelqu'un d'activiste, c'est quelqu'un qui se réfugie dans une activité à outrance dans le but de fuir une souffrance ou une angoisse intérieure. Il y a certaines personnes, lorsque vous vous arrêtez, lorsque vous faites une pause, il y a ces voix qui commencent à venir. Il y a ces pensées d'angoisse, pensées de peur de l'avenir. Ces pensées de culpabilité, ces pensées qui nous font croire qu'on n'arrivera à plus rien, ces pensées de dépression. Mes amis, le fait d'être actif certaines fois, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, bien sûr, mais pour certaines personnes, c'est un moyen de fuir. J'ai noté, mes amis, que pour certaines personnes, l'occupation peut être très bonne. Mais c'est le fond qui va déterminer si, c'est bien ou non. Je vous donne un exemple. Il y a certaines personnes qui, passent beaucoup de temps à aider leurs prochains. Et vous allez me dire, mais merci Seigneur, il faut ça. Et bien sûr. Je crois que lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on aime, notre prochain, on doit se donner, on doit, aider, on doit chercher à aider, à bénir, à encourager, à accompagner. Vous êtes d'accord avec cela? Mais le fond de ça, le fond de ce service, ça doit être uniquement l'amour inconditionnel. Je m'explique. Il y a certaines personnes, elles ont envie d'aider les gens, mais en réalité, elles cherchent à s'aider elles-mêmes. On parle de syndrome du sauveur. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome du sauveur? Le syndrome du sauveur, c'est un trouble psychologique qui amène la personne à être empathique envers une autre personne en cherchant à l'aider et même à tout donner pour l'autre jusqu'à même s'oublier soi-même. Mais mes amis, en réalité, le problème, c'est que ces actions cachent un manque de confiance en soi, une peur de ne pas être aimé. Et le fait,
d'aider les autres en réalité inconsciemment. Je dis pas que c'est conscient. Je dis pas que ça part d'une mauvaise intention, mais inconsciemment, ces personnes cherchent à combler ce manque de confiance en soi, en recevant de la gratitude, de la reconnaissance. Pourquoi? Pour satisfaire son propre ego. Que ce soit à ses yeux, ses propres yeux ou aux yeux des autres. C'est inconscient. Mais mes amis, le fait d'être toujours actif peut certaines fois cacher des problèmes. Et j'aimerais ce matin, non pas pointer du doigt et m'arrêter là, pas du tout. J'aimerais simplement dire que Jésus est venu sur terre. Il est venu à la croix pour guérir les malades de maladies physiques, mais également ceux qui ont des troubles. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est venu pour relever ceux qui passent par la dépression, pour relever ceux qui ont des pensées suicidaires même. Jésus est venu pour guérir. J'aimerais qu'on comprenne ça. Certaines personnes, à l'activité est ajouté le perfectionnisme. Quelqu'un de perfectionniste, c'est quelqu'un qui fixe souvent des standards de performance excessivement élevés, ce qui conduit à être constamment sous pression. Écoutez bien, il y a une différence entre une personne consciencieuse qui recherche l'excellence, qui aime le sens du détail, et c'est très bon parce que ça ne devient pas, je dirais, excessif, néfaste. Mais il y a une différence avec une personne perfectionniste qui, elle, leur valeur en tant que personne dépend de leur réussite. J'existe par ce que je fais. Lorsque je performe, je me sens exister. Mes amis, si on creuse ces réactions, si on creuse ces occupations à outrance, il y a un problème. Et souvent, c'est un problème d'ego, un problème d'orgueil. Souvent, c'est des blessures du passé. Souvent, c'est peut-être parce qu'on a été trahi, on a été blessé, on n'a pas été valorisé, etc. Il y a tout un tas de blessures qui font que notre comportement va être de telle ou telle manière. Écoute bien, notre occupation nous rend indisponibles certaines fois. Notez que certaines fois, le fait d'être constamment actif, voire même débordé, nous donne l'impression d'exister plus que les autres. Et je crois, et je ne sais pas que je veux mal interpréter la parole de Dieu, mais je crois que Marthe, à ce moment-là, parce que Marie est en train d'écouter Jésus, Marthe se sent peut-être plus exister que Marie, parce qu'elle fait quelque chose. Notez que le problème de tout ça, c'est que notre service n'est pas pleinement pour Dieu ou pour les autres. S'il y a un trouble, en réalité, je ne suis pas en train simplement de servir Dieu ou les autres, et qu'on le veuille ou non, consciemment ou inconsciemment, je suis en train de me servir moi. Écoute bien, j'ai pris quelques exemples. Je prépare des bons petits plats pour honorer les autres. C'est super. Mais consciemment ou inconsciemment, en fait, ce que je recherche, c'est de la reconnaissance et de la valorisation. Je me sers moi-même. Un autre exemple. Je sers à l'église dans un domaine particulier pour bénir l'église. Je prends l'exemple de la louange, c'est mon domaine. Comprenez bien que moi, le premier, ce message, je me le prêche et j'ai moi-même énormément à apprendre. Mais je sers à la louange pour bénir l'église, pour que l'église, on puisse adorer Dieu. Mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas un petit peu pour qu'on me voie? Pour qu'on dise que peut-être je suis un bon musicien? À ce moment-là, je me servirai moi-même. Mes amis, il y a un danger avec une occupation excessive. À chaque occupation, à chaque activité, il faut voir quelle est la source de tout ça. Parce qu'une occupation excessive nous amène à être indisponibles pour Jésus. Et mes amis, Marthe va faire le reproche à Jésus en disant, mais ça te fait rien que ma sœur là, elle est en train de rien faire, que c'est moi tout seul qui est en train de servir. Et mes amis, contre toute attente de Marthe était persuadée que Jésus allait, faire un reproche à Marie. Contre toute attente, Jésus est en train d'approuver Marie. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas reconnaissant de tout le mal que se donne Marthe, de toute son activité, de tout son service. Non, je crois que Jésus a été reconnaissant. Jésus a dû, mais très certainement la remercier. Mais à ce moment-là, en réponse aux reproches de Marthe, Jésus
va la reprendre elle. Ça démontre quoi? Ça démontre que Marthe, elle s'est fixé un standard. Elle a voulu honorer Jésus et ça part d'un bon sentiment, mais d'une certaine manière. Mais voilà que sa sœur, n'est plus là pour l'aider. Donc Marthe va commencer à être débordée. Elle peut commencer à se noyer. Ça commence à l'atteindre dans son âme et il y a une réaction de colère. Elle est peut-être vexée et ça la pousse à avoir cette réaction envers Marie. C'est pour ça que la réponse de Jésus, à aucun moment, à cette réponse, il est en train de lui faire des éloges en disant, mais Marthe, merci pour ton service. Non, à ce moment-là, il est en train de dire que Marie a choisi la bonne part. C'est elle qui a juste. Ça va, vous êtes là? Il va dire au verset 42, on l'a lu, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Mon deuxième point ce matin, une seule chose est nécessaire. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et tu lui dis, mais une seule chose est nécessaire. Une seule. Mes amis, si on analyse nos journées, nous sommes occupés par des choses nécessaires, mais nous sommes occupés par des choses moins nécessaires. N'est-ce pas? Est-ce que tout ce que tu fais dans ta journée est nécessaire? Peut-être que oui. À chaque instant? Peut-être que oui. Mais je dirais que pour la grande majorité, il y a certaines fois des choses qui ne sont pas nécessaires. Qu'est-ce que le nécessaire? Écoute bien. Le nécessaire, c'est ce qui est indispensable, essentiel, impératif, et donc qui ne peut pas être manqué. Ça, c'est le nécessaire. L'inverse du nécessaire, c'est le futile, l'inutile, le superflu. Pour beaucoup, on a l'impression de jamais avoir de temps ou de manquer certaines fois de temps. Et si vous parlez avec moi, souvent, malheureusement, je dis j'ai pas le temps. Mais en réalité, la vraie question devrait être plutôt, qu'est-ce que je fais de mon temps? Est-ce qu'on peut se poser les bonnes questions ce matin? Si vous vouliez que je vous passe la pommade, pardon mes amis, il y a une pharmacie pas très loin d'ici. Mais est-ce qu'on peut se demander réellement qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Garde le secret dans ta tête. Mais qu'est-ce que je fais de mon temps? À chaque seconde. Et même quand les gens me voient pas. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Peut-être que certains me diront, ok, c'est bien facile tout ça, mais moi, je me lève tôt le matin, je vais au travail, ça c'est nécessaire. Ensuite, je rentre, je dois m'occuper de ma famille, de mes enfants, ça c'est nécessaire. Ensuite, je dois faire tout un tas de tâches ménagères, c'est nécessaire. Et là, on arrive à la fin de la journée et je suis épuisé. Et j'aimerais dire, je vous comprends. Je vous comprends tellement pour avoir également une vie certaines fois, mais tellement à 2000 à l'heure. Mais j'aimerais dire que il n'est pas question de ne pas avoir le temps, il est question de ne pas avoir pris le temps. Mes amis, qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Jésus va dire à Marthe, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi. C'est un choix. C'est une question de choix. Et en réalité, les priorités dans nos cœurs, dans notre cœur, c'est un choix. Est-ce que vous êtes là? Prendre un temps dans la présence de Dieu, c'est un choix. Parce que même si on a des journées surchargées, il y a toujours un moment où on peut prendre cette décision de donner un moment à Jésus. Amen. C'est une question de choix, c'est une question de priorité, c'est une question de ce que j'identifie comme prioritaire. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie? Qu'est-ce qui est prioritaire dans mon cœur? J'ai noté, écoute bien cela. Si ton cœur est tout entier pour Jésus, écoutez bien ça mes amis. Si ton cœur est tout entier pour Jésus, alors tu ne vas pas faire des heures supplémentaires inutiles, à part pour gagner plus d'argent, non nécessaire, mais juste superflu. Mes amis, ce matin, je priais. J'étais dans un temps de prière et j'ai reçu une pensée qui, je crois, véritablement vient du Saint-Esprit, qui m'a dit, il y a certains qui ne me donnent pas du temps
moi qui suis Dieu, mais qui donnent leur temps au Dieu Mammon. Le Dieu Mammon, c'est le Dieu de l'argent. J'avais pas prévu de parler de ça, mais je vous dis, ce matin dans la prière, j'ai eu cette pensée. Mes amis, certaines fois, on a des journées où on fait 10 heures de travail, mais est-ce nécessaire? Peut-être que oui, attention, je suis pas en train de dire, peut-être qu'il y en a qui ont des problèmes d'argent ou autre, et c'est nécessaire. Mais pour d'autres, est-ce que c'est pas le superflu? Je crois que si ton cœur est tout entier pour Jésus, écoute bien cet autre exemple, alors tu ne vas pas passer tout ton temps libre dans des loisirs qui peuvent être certes bons, mais qui deviennent une idole parce que c'est ça la priorité. Autre point, si ton cœur est tout entier pour Jésus, je prends souvent ça comme exemple, alors tu vas pas utiliser le moindre temps que tu as à regarder des séries Netflix qui ne t'édifient pas. Est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter de regarder la télé et arrêter de regarder des séries? Pas du tout. Il est juste question de quelle est la place de ça dans ma vie. Et dans tous les domaines de notre vie, il est question de quelle est la priorité dans mon cœur. Est-ce que je suis disponible pour Jésus ou est-ce que je me rends disponible pour d'autres choses? Où est mon cœur? Et tu peux venir à l'église tous les dimanches. Tu peux, chanter des louanges. Mais pourtant pas avoir ton cœur avec Dieu à ce moment-là. Dieu cherche notre cœur. Écoute bien, Jésus va reprendre cette parole du prophète Ésaïe. On lit dans Matthieu 15, verset 8. Il va dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres. Juste comme ça. Physiquement, on a l'impression que la personne, elle est hyper spirituelle, hyper amoureuse de Jésus. Mais son cœur est éloigné de Dieu. Est-ce que ça ne nous remet pas en question? Je suis le seul à me remettre en question. Mes amis, nous devons, mettre Jésus comme priorité dans notre cœur. Jésus va dire à Marthe, une seule chose est nécessaire. Pourtant, on peut dire, mais Marthe, c'était nécessaire qu'elle aille faire des courses pour te préparer à manger. N'est-ce pas? Si Jésus vient, mais c'est nécessaire. Vous n'avez peut-être pas dans vos frigos tout un tas de nourriture pour accueillir un roi, pour accueillir le Messie. C'était nécessaire qu'elle aille prendre du temps pour préparer. C'était nécessaire. Ça l'a été. Mais à un moment, ça ne l'était plus. Et il y a certaines de nos occupations qui sont nécessaires pendant un temps, mais qui à un moment ne le sont plus. Et il est justement important à ce moment-là d'être sensible au Saint-Esprit pour comprendre qu'est-ce qui est nécessaire. Vous savez, nous, souvent comment on le sait? Quelle est la priorité de mon cœur? C'est toujours ça. Parce que si ma priorité, c'est un moment avec Jésus, alors oui, je vais faire ce qui est nécessaire, mais dès que je peux, je vais prendre un moment avec Jésus. C'est ce que Marie, elle a fait. Elle servait, mais à un moment, dès qu'elle a pu, elle s'est faufilée pour revenir à ce qu'il y avait dans son cœur. Et j'aimerais qu'on comprenne que bien souvent, quand Jésus nous appelle, vous connaissez le numéro de téléphone de Jésus? Ça commence par 777, ok? Je vous donnerai pas la suite pour pas que vous l'appeliez. Quand Jésus vous appelle, souvent on dit, je suis indisponible. Rappelle plus tard, Seigneur. Est-ce que je suis le seul à être comme ça? Mes amis, il est question de ce qu'on a dans notre cœur. Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est venir au pied de Jésus. Écoute bien. Lorsqu'on vient au pied de Jésus, il y a tout d'abord une notion d'humilité. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Marie, elle est venue s'asseoir au pied de Jésus, devant Jésus. Marie ne s'est pas assise à côté de Jésus. Marie n'est pas restée debout derrière Jésus. Elle est venue à ses pieds. Et mes amis, venir au pied de Jésus, c'est un signe d'humilité. C'est un signe que c'est lui le maître. C'est lui le Seigneur. C'est lui qui dicte. Et moi, mon rôle, je suis juste là à ses pieds pour écouter et obéir. Amen.
Jésus est certes notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Vous savez ce que c'est un Seigneur? Un Seigneur, c'est quelqu'un qui a le droit de vie et de mort sur ta vie. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui a toute la puissance, l'autorité, et c'est quelqu'un à qui tu dis jamais non. Ça, c'est un Seigneur. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui donne des instructions, et parce qu'il est notre Seigneur, alors nous obéissons à ce qu'il dit. Ça, c'est un Seigneur. Mes amis, je crois que certaines fois, et je vais encore nous piquer ce matin, on dit Seigneur un peu trop vite. Parce que si je dis Seigneur 57 fois comme une virgule dans mes prières de 30 secondes, on a entendu 57 fois Seigneur, mais qu'en réalité, j'écoute pas ce qu'il dit et j'obéis pas, il n'est pas mon Seigneur. N'est-ce pas? Si Jésus, le Saint-Esprit met en lumière un péché que je dois abandonner, mais que je choisis de le garder, pensez-vous vraiment qu'il est notre Seigneur? Jésus va plus loin. Il va dire dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », écoute bien, « n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ça veut dire que ceux qui disent « Seigneur », vous êtes d'accord, c'est ceux qui le connaissent. Aujourd'hui, on le connaît, n'est-ce pas? Et je pose cette question qui fait mal. Est-ce que nous, mes amis, tous autant que nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas combien nous sommes dans la salle, est-ce qu'on va tous entrer dans le royaume des cieux? Jésus dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment connaître la volonté du Père? En venant écouter la parole de Dieu. Mais si je suis indisponible pour entendre sa parole, comment faire sa volonté? Est-ce que vous êtes là? Et Jésus va même plus loin. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Écoute bien cette réponse qui fait tellement mal. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il est question de connaître Jésus, de connaître le cœur de Jésus. Et il est question que Jésus nous connaisse. Mais mes amis, si nous ne venons pas au rendez-vous, dans l'intimité, Jésus peut nous dire, je ne vous ai jamais connu. Et là, il ne s'agit pas d'être spirituel, en tout cas de donner l'impression. Vous savez, ces personnes-là, ce sont des personnes qui prophétisent, des personnes qui font des miracles, des personnes qui chassent les démons. C'est des gens qu'on voit, on dit, mais lui, c'est la crème de la crème spirituelle. Mes amis, ça ne dépend pas des dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est un don. C'est Dieu qui donne pour sa gloire. Mais ça ne veut pas dire, parce que tu manifestes les dons, que tu es approuvé. C'est uniquement si tu as une intimité avec Jésus et si tu mets en pratique sa parole. Est-ce que vous êtes là? Mes amis, il y a tellement de fois où Dieu veut nous parler et on n'est pas là. Et je parle pour moi le premier. On est tellement occupé avec tout un tas d'occupations qui sont sûrement bonnes, mais on n'est pas là. Je crois que avant tout, on doit déjà peut-être faire du tri dans nos occupations. Je crois que pour certains, on a besoin de repos. La semaine dernière, j'étais pas là. Je suis parti avec ma femme et ma fille, on est parti à 4 heures d'ici. On est parti chez des amis. Pour faire quoi? Pas pour témoigner. Alors bien sûr, on a pu parler de Dieu. Mais le but, c'était quoi? De se reposer. C'était de rien faire. Et on a des amis qui, comme nous, ont des enfants en bas âge. Donc, ensemble, on n'a rien fait. Mes amis, je crois qu'on a besoin de repos et on a besoin d'évaluer ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce qui est nécessaire ou non. Et peut-être que dans notre journée, on a tout un tas de choses vraiment nécessaires. Et on se rend compte qu'on n'a plus beaucoup de temps. Avant d'avoir ma petite fille, eh bien, je passais beaucoup de temps avec Dieu le matin. J'avais la grâce de commencer à 9h le matin. Donc le matin, je pouvais me lever tôt et prendre un vrai bon moment avec Jésus.
Mais le matin, quand maintenant j'ai dû changer mes horaires de travail et que j'ai une petite fille qui se lève aussi très tôt, eh bien forcément que tout mon rythme a changé. Et forcément que je ne peux pas prendre le même temps. Et il y a des saisons de nos vies où Jésus est là à nos côtés, il nous tape l'épaule, il dit t'inquiète, je suis avec toi, pas de souci, fais ce qu'il faut faire, pas de problème. C'est une question de cœur. Si j'ai que 15 minutes, si j'ai que 30 minutes, je les donne de tout mon cœur à Jésus. Et je vais même plus loin. Là, on parle de s'arrêter et de monter sur la montagne. Mais Paul va dire priez sans cesse. Paul va dire, eh bien, le Saint-Esprit vit en vous, Dieu vit en vous. C'est-à-dire priez constamment. Dans tout ce que tu fais, Jésus est avec toi. Je suis en train de faire la vaisselle, eh bien, Jésus est en train d'essuyer les assiettes. Bon, je dois ressuyer parce qu'en fait, elles n'étaient pas bien essuyées. Je plaisante. Mais Jésus est là dans tout ce qu'on doit faire. Est-ce que vous êtes là? Mes amis, c'est une question de cœur, c'est une question de priorité et c'est une question de mettre en pratique sa parole. Jésus va prendre cette parabole, cette histoire. Il va dire que celui qui met en pratique sa parole, c'est celui qui est semblable à quelqu'un qui construit une maison et qui, dans les fondations, eh bien, ces fondations, il va les creuser dans le roc. Vous connaissez cette parabole. La tempête va venir, je vais le concrétiser à notre vie. Les épreuves vont venir, les galères vont venir, le vent va souffler, mais je suis toujours debout. Pourquoi? Parce que je mets en pratique la parole de Dieu. Et si je mets en pratique la parole de Dieu, c'est parce que je suis venu prendre un temps avec Jésus et j'ai écouté sa parole, j'ai obéi en la mettant en pratique. Mais mes amis, je crois qu'il y a malheureusement, certains domaines de vos vies sont bâtis sur du sable. Parce que la parole de Dieu n'est pas mise en pratique. Et là, lorsque la tempête va venir, eh ben, ça peut amener la chute. Bien sûr, Jésus est là pour nous relever, mais le but, mes amis, c'est de rester en haut. J'aimerais qu'on comprenne que le moment avec Jésus, ça doit être notre priorité. Notez que la bonne part, c'est venir au pied de Jésus. Lorsqu'on vient s'asseoir au pied de Jésus, êtes-vous d'accord avec moi, lorsque je m'assieds au pied de quelqu'un, c'est pour être le plus proche possible de lui. Qui, en cours, eh bien, s'asseyait le plus proche possible du professeur, et qui, en cours, et je lève la main encore plus haut, s'asseyait le plus loin possible du professeur. Je crois que souvent, pas tout le monde, mais en tout cas, c'était mon cas, on n'a pas trop envie d'écouter tout ce qui est dit par le professeur. Donc, plus je m'assieds loin, plus, eh bien, il voit pas ce que je fais, et plus je peux parler avec les autres, et moins je suis attentif à sa voix. Mais lorsque je viens m'asseoir au pied de Jésus, comme Marie l'a fait, c'est pour ne pas manquer une seule virgule de Jésus. C'est pour ne rien louper de sa parole. C'est ce que la parole dit? C'est Jésus même qui va le dire lorsqu'il est tenté dans Matthieu 4, verset 4. Il va dire « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça veut dire que la parole de Dieu, la Bible, les pensées que le Saint-Esprit nous donne, tout ça, c'est une nourriture. Ça, c'est ce qui nous permet de grandir, d'être en bonne santé spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on est nourri. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. Et en fait, lorsque je viens au pied de Jésus, c'est pour ne pas laisser une seule miette, comme la choucroute d'Olivier de midi, où je vais laisser aucune miette. Désolé tous les autres qui vont être invités. Mais mes amis, venir au pied de Jésus, c'est pour absorber tout. Mais mes amis, et peut-être que vous allez vous reconnaître à ça, et moi le premier, souvent avec les pensées qui partent dans tous les sens, on passe un moment avec Jésus, mais certaines fois on se dit, je suis même pas là en fait. Et j'ai l'impression que je prie, mais ma prière elle passe pas le plafond. En fait, Jésus me parle, mais je suis même pas concentré avec lui. Je suis même pas là. Écoute bien. Si Jésus a dit une seule chose est nécessaire, s'il y a bien quelqu'un qui est au courant de ça, c'est le diable. Et le diable, il va tout faire pour t'empêcher de faire ce qui est nécessaire.
Ça peut être au travers de pensées, au travers d'occupations, au travers de coups de téléphone qui viennent quand il ne faut pas. C'est pour ça que Jésus va dire lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Ta porte physique, ta porte, le téléphone, c'est une porte, il faut fermer. Pourquoi ? Pour pas être dérangé. Ferme toutes les portes au diable. Il vient déjà assez dans tes pensées. Mes amis, certaines fois, on ne réalise pas vraiment que la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Mais le problème de ça, et c'est justement le but du diable, c'est qu'on devienne faible spirituellement. Et si on est faible spirituellement, alors il peut nous atteindre. Je vais bientôt terminer. Écoute bien. Venir au pied de Jésus, écouter sa parole, écoutez bien, je vais prendre des pincettes dans ce que je vais dire. Ça ne veut pas dire forcément écouter un tas de messages, de prédications sur YouTube ou constamment en train d'écouter de la louange, etc. Le risque de ça, le danger de ça, c'est d'être passif dans notre écoute en choisissant la facilité sans se faire violence. Et c'est très simple à savoir si on est dans ça. Si c'est plus facile pour toi d'écouter des chants de louange ou des prédications toutes faites que d'être seul dans le silence avec ta Bible, c'est qu'en réalité, tu ne te nourris pas de Jésus. Mes amis, et si je peux parler de ça, c'est parce que j'étais dans ça. Et certaines fois, et surtout quand on est bien fatigué le matin dans la voiture, c'est plus facile de mettre une prédication sur YouTube, prédication qui est parfaite, qui est super. C'est plus facile de faire ça que juste ouvrir ma bouche et de prier. Vous savez que lorsque Moïse montait sur la montagne, ça lui a demandé un effort. Jésus n'était pas au pied de la montagne, Dieu n'était pas au pied de la montagne, il était au sommet. Ça demande un effort. Certaines fois, pour rentrer dans la présence de Dieu, tu dois te faire violence. Et le résultat, c'est que c'est Dieu lui-même qui sera là. Ne n'entrons pas dans une fausse atmosphère qui paraît spirituelle, mais qui en réalité nourrisse notre chair. Et je n'ai rien contre tout un tas de messages. Encore hier, j'ai écouté des prédications sur YouTube, une prédication, un podcast même. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça qui compte. C'est notre cœur. Est-ce que je veux me nourrir réellement de la présence de Dieu, de Jésus lui-même, ou est-ce que je cherche une atmosphère qui me fait des guili-guili? Mes amis, le diable est tellement furtif. Et le diable, il nous endort comment? En nous faisant croire qu'on est spirituel. Si tu crois que tu es spirituel, à aucun moment tu te remets en question. J'aimerais vraiment qu'on comprenne ça. Continuez à écouter des prédications, mes amis, à écouter des chants de louange. C'est pas mal, c'est très bon. C'est très bon. Mais qu'y a-t-il dans notre cœur? J'aimerais terminer. Jésus va dire une seule chose est nécessaire. Nous devons veiller à garder cette chose comme étant notre nécessaire. Je termine avec un exemple. Pour un couple, l'une des choses nécessaires pour grandir dans l'amour dans un couple, et avec ma femme, on aime ces moments-là, c'est les moments de qualité. Je vous donne un exemple. L'un de nos moments de qualité avec ma femme, c'est manger des petits pains le matin ou pour le goûter. Ce matin, et je t'affiche, ce matin, elle a cramé les petits pains. C'était des petits pains bien brun foncé. Mais en tout cas, le moment de qualité était là. Et on a besoin, ces moments sont nécessaires. Alors, pas juste manger des petits pains, mais ces moments sont nécessaires pour qu'on avance ensemble, pour qu'on grandisse ensemble. Et le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour nous voler ces moments-là. Écoute bien, dans ton couple, avec tes enfants, avec tes collègues, tes amis, qui tu veux, le diable va tout faire pour te voler tes moments. Comment? Avec de la fatigue, on est trop occupé, on a juste envie de se poser, avec des prises de tête, avec tout un tas de choses qui, en réalité, au lieu de nous rapprocher de la personne, on s'éloigne. Le diable va tout faire pour te voler. Avec Jésus, c'est pareil. Le diable va toujours tout faire pour nous voler. Vous êtes là? Est-ce que je peux demander aux musiciens de s'approcher? Écoute cette phrase qui peut nous aider dans notre vie concrète. L'indisponibilité pour ton couple ou tes enfants
amène des manquements et des troubles. Si tu n'es pas disponible pour tes enfants, tes proches, ça va amener des blessures, des troubles. J'aimerais qu'on comprenne ça. Si tu n'es pas disponible pour Jésus, tu vas avoir des troubles de croissance spirituelle. Est-ce que vous êtes là ce matin? Pendant que les instruments commencent, j'aimerais simplement qu'on se pose ces bonnes questions ensemble. Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? Qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? Qu'est-ce qui est réellement nécessaire pour moi aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se poser ces questions? Qu'est-ce que mon cœur désire? Qu'est-ce que je recherche? Une relation? De l'argent? Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? C'est notre nécessaire qui va dicter nos réactions, notre comportement, qui va dicter si, on est proche de Dieu ou non. C'est une question de priorité, mes amis. On évolue dans une société, vous le savez, vous savez mieux que moi, on évolue dans une société qui nous presse, qui nous charge, qui nous sollicite constamment. Mais quelle est notre position par rapport à ça? Est-ce qu'on veut être des carriéristes? Est-ce qu'on veut avoir beaucoup d'argent? Qu'est-ce qu'on recherche? J'aimerais dire que Jésus nous attend dans le lieu d'intimité. J'ai entendu hier, justement dans ce podcast que j'écoutais, cette personne qui disait que elle cherchait Dieu et elle priait des heures et des heures et elle avait l'impression qu'il n'y a rien qui se passait et à un moment donné, elle faisait complètement autre chose, elle était sur son canapé et à ce moment-là, elle sent le Saint-Esprit qui lui dit maintenant va prier. Cette personne n'avait pas trop envie. Mais elle a quand même obéi. Elle a été priée alors que ça fait des heures et des heures et des jours et tout ça. Elle a été priée et là, en tout cas, cette personne disait, c'était particulier, j'ai senti le Saint-Esprit, mais assis exactement sur mon lit, là où d'habitude je prie. Et quand je me suis approché, il a dit, je suis là. Je ne connais plus les mots exacts. Mes amis, Jésus nous attend dans notre lieu d'intimité. Jésus nous attend pour qu'on vienne le serrer dans nos bras. Nous avons tellement besoin d'apprendre. Pour certains, nous avons, comme la Bible le dit, nous avons oublié notre premier amour. Premier amour qui est Jésus. Souvenons-nous que Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. C'est tout à fait logique qu'on lui donne notre vie en retour. J'aimerais qu'on comprenne ça. Mes amis, j'aimerais, et tu peux afficher cette slide, j'aimerais qu'on passe de « je suis indisponible pour le moment » à « je suis disponible pour Jésus ». Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble? Seigneur, avant toute chose, nous voulons te demander pardon. Avant toute chose, nous voulons te demander pardon. Et moi le premier, Seigneur. Pardon parce que bien souvent, nos activités, notre occupation et même le service pour toi prend le dessus sur toi. Nous voulons nous repentir de cela, Seigneur. Nous voulons passer plus de temps avec toi. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Seigneur, nous voulons choisir cette bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Seigneur, nous voulons choisir de venir prendre du temps avec toi. Nous voulons choisir d'être disponible pour toi dès que tu en as besoin, dès que tu nous le demandes. Et même si je fais quelque chose de nécessaire, je choisis quand même d'être plus disponible pour toi que pour n'importe quoi d'autre. Seigneur, nous voulons venir à tes pieds. Nous voulons nous prosterner à tes pieds. Seigneur, nous voulons prendre cette décision d'être disponible pour toi.